Enfant, je rêvais d'être danseuse. Vous savez, le lac des cygnes, le sacrifice. Tous les jours, j'allais à la barre. Parfois, j'avais mal, mais c'était pas grave. J'étais faite pour ça. C'était ma vocation. Et puis un jour, j'étais blessée. Foudroyée, le cygne. Ah, une blessure typique chez les danseurs classiques. On estime qu'entre 75 et 86% des danseurs sont confrontés à une blessure en une année. Et ce schéma est tellement courant que j'en ai fait une thèse. La santé dans l'enseignement de la danse classique. Je cherche à expliciter les logiques qui sous-tendent l'enseignement de la danse classique en France au regard de la santé. Chaque monde social possède un système de valeurs et des croyances partagées qui lui sont propres. Dans le monde du ballet, l'esthétique y est très puissante. Cela comprend la norme physique. Vous savez, ces corps très minces et allongés, signe de la ballerine, et, sur le plan technique, les hautes extensions. En 1950, la jambe était ici. Je vais essayer. Désormais, il faut qu'elle soit là, ce que je ne vous montrerai pas. Se rajoutent d'autres facteurs, comme les rythmes soutenus. Les danseurs sont ainsi d'autant plus exposés au risque de blessure. Mais à l'inverse du monde du sport, il n'y a que peu d'encadrement médical dans le monde de la danse. Toutefois, il me semble que cet encadrement médical n'est pas la seule réponse possible, car pèsent d'autres données qui sont des représentations sociales. Par exemple, la douleur. Les danseurs ont une très haute acceptation de la douleur. Dans ce milieu très compétitif, son dépassement peut être vu comme une confirmation de la vocation. Ainsi, elle est ignorée, elle ne joue plus son rôle de signal d'alarme. Je vous ai mis ici les principales blessures des danseurs, qui sont des blessures chroniques. C'est essentiellement le bas du dos et les hanches. Cela dit, la question est plus complexe que la douleur comme un processus mécanique de stimulus et réponse, car c'est un apprentissage social, celui de la dépasser, de la nier. Les pointes, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, vraiment, surtout au début. Mais quel plaisir de transcender cette douleur, de correspondre à l'image de la ballerine, de grâce, d'élégance, d'avoir l'impression de voler, même si on a mal. Pour comprendre toute la complexité de cette question, je réalise une enquête ethnographique. Je me rends quotidiennement, je vis même au sein d'une école supérieure de danse, où j'observe tout ce qui se passe. C'est comme si je me rendais au sein d'une petite tribu inconnue et j'essayais de comprendre le fonctionnement. J'observe donc la vie des élèves danseurs, des professeurs, l'internat, le temps scolaire, les cours, ainsi que le pôle santé où j'assiste aux consultations. Je recoupe après ces données avec des entretiens avec les personnes observées, afin de confronter aussi mes observations à ce qu'ils pensent et documenter cette ambivalence entre pousser le corps à ses extrémités et le préserver. J'espère ainsi pouvoir diminuer le nombre de blessures. Merci. Merci beaucoup.